Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, encore une fois. I'm not done yet, we're just getting started, yeah. You thought I would let it go, you know how I love to show. You wanna be cool, I know I could show you. You wanna fit in, but still doesn't want to fit in. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire le premier Q&A depuis très longtemps. 2020 a commencé d'une manière si merveilleuse. Donc hier sur ma page Instagram bien sûr, je vous ai demandé de me poser les questions qui vous plaisent, hein, les questions que vous voulez. J'essaierai de répondre à toutes les questions. Hello, comment tu gères ta vie de maman et ta vie d'épouse? Entre parenthèses ton temps. Alors hello, il n'y a pas de programme qui a été établi, il n'y a pas d'organisation clairement qui a été faite, en tout cas de ma part. Je me suis un peu laissée porter par le vent. Mon fils, j'ai de la chance, ça se passe merveilleusement bien. Franchement j'ai pas du tout à me plaindre. Alors bien évidemment j'ai goûté comme il se doit aux nuits blanches, à la fatigue, à l'épuisement moral, à l'épuisement physique. J'y ai bien goûté comme il faut, mais là Dieu merci c'est passé. Depuis qu'il a 2 mois mon fils, il fait totalement ses nuits. Du coup ma vie de maman, Dieu merci, elle se passe super bien. Je suis très épanouie dans mon rôle de maman. Donc je pense que je peux dire que je gère, clairement je gère. Après on m'a dit la vie d'épouse ça se passe bien aussi. Il y a un petit aménagement à faire parce que je suis devenue épouse, j'avais pas d'enfant en fait. Donc voilà, on essaye de rentrer dans cette vie là. Et t'as à peine le temps de mettre le pied dedans que bim, t'as un enfant qui arrive. Après tu te concentres sur autre chose. Donc c'est un peu... Voilà, mais on est des femmes, on lâche rien. Je pense que je gère aussi très bien ce côté là. C'était difficile au début hein, parce que... Moi je sais pas vous, mais moi par exemple je culpabilise beaucoup. Même quand je vois que je souffre ma race parce que c'est super dur. Toi t'élèves un nourrisson, tu l'allaites en plus, tu fais que ça, t'es fatiguée, t'as la force de rien du tout. Mais en même temps t'es là, mais purée, qu'est-ce qu'il va manger? Mais purée, il faut que je fasse des lessives, mais purée, il faut que je fasse le repassage, il faut que je fasse à manger. Et moi je suis du genre à... Voilà, je suis pas du genre à mettre les pieds sur la table et voilà, écoute je m'occupe du petit donc va, allez va. J'arrive pas, même si je peux le penser des fois hein. Mais j'y arrive pas. Aujourd'hui, regardez, si je peux me tenir dans ma caméra, vous parler, être maquillée et coiffée, c'est que clairement je pense que je gère un peu quand même. Vous vous êtes départagé comment pour la religion du bébé? Alors ça c'est une question qui revient beaucoup. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous savez, parce que la question a été posée maintes et maintes fois. Nous c'était clair en fait depuis le début parce que c'est une conversation qu'on a eue. C'était la volonté du papa que... ses enfants suivent sa religion à lui. Bien sûr moi j'ai demandé pourquoi, j'ai cherché à comprendre, pas juste accepter parce que c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Non, tu cherches à comprendre, tu pèses le pour et le contre et tout. Après voilà, moi c'est dans mon tempérament, c'est dans ma personnalité. En tout cas j'essaye d'être vraiment en harmonie avec le personnage que je suis. Très sincèrement depuis le début de ma relation je voyais aucun inconvénient. Parce que on parle de foi, voilà, on parle de foi, on parle de la crainte de Dieu. J'avais pas forcément de raison. Peut-être que je me cherchais encore hein, spirituellement parlant. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cru en Dieu, je suis chrétienne, ça n'a jamais changé, ça ne changera pas. Très honnêtement aussi, j'avais quelqu'un en face de moi qui tout simplement m'inspirait totalement confiance à ce niveau-là. Voilà, ça n'a jamais été un problème dans mon couple, la religion, jamais, au grand jamais, ni dans mon couple, ni dans mes familles, dans les 2 familles respectives, jamais. Voilà, moi j'avais quelqu'un en face de moi de très bien élevé, de très poli, avec plein de principes, plein de valeurs. Enfin, il n'y avait juste aucune raison, donc moi c'était juste ce que je recherchais dans mon futur mari, dans le futur père de mes enfants, c'est cette confiance et cette assurance comme ça de se dire que tout va bien se passer peu importe, voilà, et que le plus important c'est la foi. Donc voilà, de là c'est parti que moi j'y voyais pas d'inconvénient du tout. J'y voyais pas d'inconvénient. Faut savoir aussi, juste je le répète encore une fois, que mon mari lui aussi est issu d'une famille mixte. Il a une maman qui n'est pas convertie à l'islam et un papa qui est musulman, voilà. Donc pour répondre à cette question, c'est comme ça qu'on s'est départagé. Alors chacun pratique sa religion de son côté. Très belle petite famille, très belle petite famille. Oui mais non mais oui. C'est pas
ok, on n'a pas la même religion, du coup je veux rien savoir de la tienne, tu veux rien savoir de la mienne, chacun pris de son côté, on se parle pas, c'est un sujet tabou, genre on n'est pas du tout comme ça, on se soutient, enfin voilà, on s'est toujours soutenu à ce niveau-là. À force déjà de vivre ensemble, de se connaître, on va dire, après tu connais les pratiques de chacun. C'est juste de son côté qui me dérange. Non, on se soutient mutuellement, on respecte chacun la religion de l'autre sans jugement, sans rien du tout. Franchement, côté religion, vraiment, je comprends tout à fait l'engouement qu'il y a autour de tout ça. Mais comment ça se fait? Mais comment? Mais vraiment, en bientôt 5 ans de relation, ça n'a jamais été un problème. Aujourd'hui on a carrément un gosse, ça en est toujours pas un. Alors non, il y a un moment donné, il faut lâcher l'affaire avec ça. Le plus important c'est de se soutenir. Ton fils pousse des cheveux. Alors je crois qu'elle voulait parler des cheveux de mon fils. Vous voyez souvent ses cheveux, à défaut de pas voir sa tête. En fait il a les cheveux qui poussent juste en bas et en haut. Déjà j'étais très rassurée de voir que c'est très fréquent chez les bébés, chez les petits garçons surtout. Il a aucun problème, ses cheveux sont en train de pousser, sauf qu'il y a des parties de sa tête qui prennent plus de temps que d'autres, je ne sais pas du tout d'ailleurs. Je me suis pas vraiment renseignée sur la question. En fait moi mon fils a 2 semaines de naissance, voilà, 2 semaines après sa naissance. 2 semaines ou 1 semaine? 2 semaines. On lui a rasé la tête. On lui a rasé complètement la tête. Donc ça c'est une pratique culturelle, je vais dire. D'ailleurs chez nous aussi ça se fait en fait. Ça se fait de raser la tête de ses bébés. Après c'est vrai que 2 semaines ça m'inquiétait parce que je me disais mais il est tout bébé, tout petit. Ça s'est très bien passé. Donc du coup on a rasé sa tête. Ensuite on garde les cheveux, on les pèse. Et après on convertit le poids des cheveux à de l'or, en gros en argent. Et après on en fait un don à une association, l'association de notre choix ou voilà. Donc nous on a fait un don avec tout ça et puis voilà, c'est une pratique qu'on a fait. Et puis moi j'y voyais aucun inconvénient. Au final c'est pour faire un don, c'est pour faire une bonne action. Et puis des cheveux ça repousse et puis voilà ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment les cheveux de mon fils ont commencé à pousser comme ça. Sachant surtout qu'au départ mon fils il avait quand même des cheveux sur toute la tête. Quel sentiment as-tu ressenti en premier lorsque tu as réalisé que tu allais devenir maman? C'est comme être prise de plein d'émotions en même temps. T'es contente, t'es heureuse, enfin t'as peur, t'es triste, t'es euphorique, enfin il y a tout en même temps. Principalement j'étais très heureuse quoi. Franchement c'est quelque chose que j'attendais patiemment, mais que j'attendais clairement dans ma vie. Donc et jusqu'aujourd'hui je regrette pas une seule seconde. Quand est-ce que tu vas nous montrer ton bébé? Alors j'ai pas fixé de date à ce jour. Non, très sincèrement je sais pas. Comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mon fils n'est pas un secret. C'est juste pour le préserver lui. Vous voyez, enfin ça m'inspire pas du tout confiance quand je vois comment certaines personnes peuvent se permettre de dire, de juger des gens sans respect en fait. Et puis franchement là il s'agit quand même de mon bébé. Alors je suis pas en train de dire qu'il y a des raisons de le juger ou comme ça. Pour moi c'est trop un environnement malsain pour un bébé de 3 mois. C'est trop malsain. J'ai envie, j'ai trop envie de vous partager des vidéos. Après c'est clair, soit ça t'atteint, soit ça t'atteint pas du tout. Moi en général c'est des choses qui m'atteignent pas. Seulement mon fils il mérite pas ça. Mon entourage ne mérite pas de voir ce genre de comportement envers mon fils non plus. Voilà, pour l'instant je veux préserver tout le monde. Et moi au passage aussi quand même, parce que je suis devenue une vraie lionne. Je suis très maman poule, c'est limite si je te bouffe pas, vaut mieux pour tout le monde. Tu te sens pas vieille avec un gosse, un mari? Moi ça me fait peur tout ça. Girl, vieille, where? Je me sens tout sauf vieille, je me sens tout sauf moche, je me sens tout sauf, franchement, effacez tout ça de votre tête si vous avez peur de ça. Il faut juste y croire très fort, il faut rester confiante tout le long. Quand j'ai pris des tonnes et des tonnes de kilos durant ma grossesse jusqu'à la fin, j'étais comme ça tellement j'avais pris du poids. Oui c'était dur à vivre, oui ça m'a fait de la peine des fois de me voir, de constater les dégâts, mais je vous jure qu'à chaque moment
À chaque moment où ça m'arrivait, j'arrêtais pas de dire je sais que c'est comme ça parce que je suis enceinte de 9 mois, mais quand je vais accoucher ça sera pas du tout comme ça. J'étais convaincue, mais convaincue. Je remballais tout le monde en disant mais de toute façon dès que j'accouche c'est fini tout ça, dès que j'accouche. Alors que je sais qu'il y a des cas où ça se passe pas comme ça. Je connais des femmes qui ont accouché, qui n'ont jamais perdu leur kilo de grossesse. Je connais des gens pour qui ça se passe, enfin voilà, je sais que c'est difficile aussi, c'est pas quelque chose de facile. J'étais tellement convaincue qu'en fait ça s'est passé et ça m'a même pas étonnée. Enfin, tout le monde est super choqué. Franchement, je suis la révélation de cette année parce que les gens ils pensaient que c'était impossible, qu'on avait perdu Robin, parce qu'en fait j'avais pris tellement de poids. J'étais à presque 89 kilos, j'étais à 88 kilos à la fin de la grossesse pour quelqu'un qui pesait 66 kilos avant la grossesse. Non mais ouais, donc absolument pas, je me sens absolument pas vieille, bien au contraire, je me sens maman très jeune, je suis d'ailleurs maman très jeune, il me semble, 26 ans maman, c'est pas mal non? Combien de kilos as-tu perdu? Bah du coup j'ai perdu plus de 20 kilos, un peu plus de 20 kilos. Coucou Robin, quels sont les changements de ta vie depuis que tu es maman? Alors les changements de ma vie depuis que je suis maman, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, mais ça c'est très logique. En fait ma vie elle est vraiment consacrée à mon bébé. Et je m'adapte à sa vie en fait, c'est pas lui qui s'adapte à la mienne, c'est moi qui s'adapte à lui. Donc quand il veut bien dormir, c'est la panique, parce que dès la minute où il dort c'est vraiment allez merde qu'est-ce que je fais? Je fais à manger, je vais me doucher, je me repose, ou je range, je trie, je jette, je sais plus quoi faire. C'est la panique totale et t'as à peine le temps de décider ce que tu veux faire que le petit se réveille. Donc oui, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Après, ben c'est le temps de l'adaptation aussi je pense, hein, parce que moi ça va de mieux en mieux. Aujourd'hui j'ai un rythme du tonnerre avec mon bébé, voilà, tout va bien, ça se passe bien. Beaucoup de choses ont changé, mais après c'est pas la fin du monde. Et aussi bah, une fois que tu trouves un rythme en fait avec le bébé, ben tu peux te permettre après de tout réajuster on va dire. Voilà, moi je suis dans le réajustement de ma vie maintenant. Ok, j'ai compris comment ça fonctionnait maintenant. Je vais essayer de placer aussi un peu de moi dedans. Et puis voilà, mes vidéos, mes trucs. Mais c'est clair que c'est dur parce que tu penses vraiment pour deux. Je sais pas comment te dire, c'est que c'est plus que toi. C'est que t'as envie d'aller au McDo, t'as envie d'aller faire un tour. C'est non, il faut penser à ça. T'as envie de faire pour tout. C'est ouf quoi. T'as mal au sein quand ton bébé boit, la sensation doit être désagréable. Franchement, l'histoire des seins, de la tétée et tout, j'ai eu mal, oui j'ai eu mal, mais je crois que ça a duré 3 semaines après la naissance de mon fils. Maintenant, j'ai pas du tout mal, non. Voilà, là il va sur ses 4 mois, ça se passe très bien. Voilà, donc non, j'ai plus mal. Tu laisseras le choix pour la religion à ton fils? Tout le monde a toujours le choix. Voilà, mon fils c'est un être humain. Enfin je veux dire, j'impose rien à personne en fait. J'impose rien à personne. Effectivement que mon fils a le choix, mon fils aura le choix de tout dans sa vie. Voilà. Mon fils aura le choix de tout dans sa vie. Et il aura toujours des parents qui l'épaulent, qui le soutiennent. Voilà. Comment t'arrives à être joyeuse? Sinon je t'adore, bisous. Comment j'arrive à être joyeuse? Je décide d'être joyeuse. J'ai tellement de choses que je pourrais vous raconter, tellement de choses parce que j'aime pas en fait le fait que les gens derrière l'écran pensent que je vis une vie parfaite, pensent que je suis la fille la plus heureuse du monde, pensent que j'ai zéro problème. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très spontané et j'essaye tant bien que mal de rester le plus vrai possible. Donc oui, parfois je vais me laisser aller puis je vais raconter des choses. Oui, je vlog, vous connaissez ma vie, vous connaissez mon entourage, vous voyez des trucs de ma vie, c'est sûr. Je suis spontanée et je suis vraie. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, je décide d'être joyeuse. Voilà. Et à un moment donné, tu peux vivre des choses difficiles dans la vie. Tu te bats pour ces choses, tu te bats pour te relever. Moi j'ai Dieu en ce moment. Moi je me suis reconnectée avec mon Dieu depuis la naissance de mon fils. C'est un truc de fou. Genre le côté spirituel il est là plus que jamais. Je me réveille le matin, je décide que je suis heureuse. Peu importe la situation dans laquelle je suis. Moi en plus c'est facile, il me faut très peu. Très peu pour me rendre le sourire, pour me donner la joie. Musique, manger, me faire belle. Et c'est parti, je suis trop de bonne humeur. Pourquoi tu as décidé de ne plus afficher Walid? Vos vidéos ensemble vont nous manquer. Tout simplement, on a eu un bébé, j'avais plus envie de cette vie-là. Enfin, j'avais plus envie de faire tourner mon image, ce que moi,
Robin, j'ai envie d'apporter sur mes réseaux sociaux parce que je fais et tout ça. J'avais plus envie que tout ça tourne autour de ma relation parce que ça a été ça, on va pas se mentir, je le sais, j'en suis consciente. Déjà, j'étais encore enceinte quand j'avais pris cette décision, hein, pour tout vous dire, donc j'ai jamais fait tout ça, j'ai jamais affiché ma relation pour prouver des choses, pour me la péter, enfin jamais de la vie. Voilà, c'était spontané, c'était naturel. Je veux dire, tu décides de faire du vlogging, tu décides de partager ton lifestyle et tout. Bien évidemment, moi mon lifestyle, c'était aux côtés de mon mari, enfin c'était la vie que je menais. Donc après, j'ai un mari qui m'a soutenue, qui était d'accord, hein, parce que clairement, tu peux être en couple avec quelqu'un qui te dit hey, mais moi tes vidéos, je veux rien savoir, je veux rien. Bref, mon mari était consentant, je lui ai pas foutu un couteau sous la gorge pour qu'il apparaisse dans mes vidéos. C'est devenu fun, donc ça s'est fait un peu naturellement. Je me suis dit non, mais à part ça, je veux pas que ce soit ça, tu vois, c'était pas le but de tout ça. J'ai pas commencé ça en me disant bah voilà, c'est ça que je veux. Après, mon couple n'est pas un secret, hein, mes vidéos sont là, elles vont y rester. En tout cas, il n'y a pas de raison que je les enlève ou comme ça. Mes photos, vous allez peut-être le voir encore dans mes stories, dans mes trucs et tout. C'est pas un secret, c'est pas, voilà, j'ai pas envie de faire la fille qui cache, parce que j'ai rien à cacher en fait aujourd'hui. C'est juste une décision. Et puis à part ça, très sincèrement, hein, parce que c'était aussi une bonne façon d'expérimenter la chose. Mais il y en a, il faut sortir des réseaux les gars, hein. J'ai juste enlevé les photos de mon couple et je vous jure, j'ai eu droit à toutes sortes de messages. Les gars, j'ai juste enlevé des photos, putain, c'est tellement drôle quand même. J'ai quand même des gens qui vont demander à ma famille, à ma soeur, à ma mère, ah, mais il paraît qu'ils sont plus ensemble parce qu'elle a enlevé toutes les photos. C'est d'ailleurs ça en fait que vous devez comprendre, c'est que c'est internet. Si on veut, on vous enlève ce que vous voyez plus rien en fait. Donc contentez-vous de ce que vous voyez. Arrêtez d'aller chercher tout le temps plus loin. Voilà, c'est pas utile, ça sert à rien. C'était une décision et franchement, je regrette pas d'avoir fait ça. Pour l'instant, ça se passe bien comme ça pour moi et ça changera pas. Voilà. Donc voilà tout le monde, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu et qu'il y a d'autres questions intéressantes, pourquoi pas faire une deuxième partie. Donc du coup, profitez-en. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse les poser. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce et n'oublie pas de t'abonner si t'es pas encore abonné à ma chaîne. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Merci.